Donc là, la vidéo, ça va être pour répondre à la question comment créer sa propre brush d'Insert Mesh pour pouvoir insérer des objets sur un autre objet. Donc là, c'est un objet qui est composé de 3 subtools. On va faire un merge des subtools. Ok, donc là j'ai mon objet champignon. Je vais mettre en vue du dessus. Et dans mes brushes, ici, je vais faire un Create Insert Mesh. Et je vais faire un New. D'accord? Et donc là, c'est mon outil champignon que je peux sauver dans mon dossier de travail. Donc là, je vais l'appeler Champi Brush. Ok, donc ça c'est la première version. On peut aussi, alors est-ce que si je resplit, non. Donc on peut aussi par exemple avoir un autre champignon. Donc là je vais splitter donc à partir de celui-ci, je vais faire un nouveau champignon. Donc là, je vais smoother les grosses boules. Je vais recalculer un dynamesh pour que ce soit plus smooth et je vais lui donner une autre forme. Ok, ce champi-là, il sera un champignon en cloche. Et ce champi-là, il n'aura pas du tout de... Oh, si, il aura une corolle toute plate. Je ne sais pas si on appelle ça corolle non plus. Donc il aura une corolle, une pièce ici plus plate et plus large. Ok, donc ça c'est mon deuxième type de champignon. Donc pareil, en vue du dessus, je reprends, je fais un merge, et en vue du dessus, je reprends ma broche champignon, et je refais un Create Insert Mesh, et là je fais un Append. Ok. Là je vais sauver ma broche. Et là maintenant, quand je clique sur M, bien j'ai le choix entre deux champignons différents. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, sur un modèle, par exemple une sphère, je peux venir dessiner des champignons. Je peux jouer sur la profondeur de ma broche pour savoir où va être dessiné le champignon. Donc là je vais le placer juste au-dessus pour que ça se place bien. Et avec M, je peux dire c'est celui-là que je veux placer. Et puis c'est celui-là que je veux placer. Et donc au départ d'un champignon, tu peux en placer où tu veux. Et tu vois, ça prend toujours la normale en fait, par rapport à ton coup de broche. Donc ça veut dire que pour chaque objet qui sort de ta forme, tu vas devoir faire effectivement le low poly qui suit, ouais.
C'est une bonne idée aussi, ouais. Ouais. Pour aller plus loin, on peut aussi activer un outil qui s'appelle dans Stroke le Curve Mode. Et là, donc, en fait, c'est une courbe qui va permettre de dessiner des champignons. Et ça peut servir à plein de choses. Surtout que on peut, en fonction de la taille du pinceau, mettre à jour la courbe et les champignons sont mis à jour. Bon, ici, j'ai probablement cliqué 2 fois. Voilà, c'est mis à jour. Et on peut aussi, dans les fonctions de la courbe, activer dans les modifieurs ici une modification au niveau de la taille, comme on a fait pour les oui, on a fait ça pour les ronces, etc. Et donc on peut changer la taille des champignons. Mais là, le problème, c'est que ça fait un scale sur un seul axe. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins judicieux. Ok ?